Jean-Luc Mélenchon, sublimement vêtu d'un gilet jaune, d'une chemise col Mao et d'un pantalon de la collection Hiver 54, dans ce défilé organisé par Anne Hidalgo elle-même. Comptez donc 2 bonnes heures pour que le mannequin aille au bout du podium et revienne, car ça bouchonne. Willy Revelli met les points sur les i, matin, midi et soir, sur votre France Bleu ou francebleu.fr. Le célèbre couturier excentrique Thierry Mugler s'en est donc allé. Grâce à ses créations futuristes, on fuyait la réalité. Et à l'heure où s'ouvre la Fashion Week à Paris, c'est une étrange parade, bien réelle celle-là, que nous offrent nos politiques. Et voici le flamboyant Arnaud Montebourg, qui après avoir pris une déculottée, made in France bien sûr, a décidé de se retirer de l'élection. Le seul point commun qu'il a avec la Fashion Week, c'est que lui aussi, il s'est défilé. Pour les personnes sans le sou, voici la collection H&M, Hidalgo et Mélenchon. Une démarche volontaire, un style inimitable. Anne Hidalgo fait son entrée, mais elle est pieds nus. On reconnaît bien celle qui est à côté de ses pompes depuis le début de la campagne. Jean-Luc Mélenchon, sublimement vêtu d'un gilet jaune, d'une chemise col Mao et d'un pantalon de la collection Hiver 54, dans ce défilé organisé par Anne Hidalgo elle-même. Comptez donc 2 bonnes heures pour que le mannequin aille au bout du podium et revienne, car ça bouchonne. À présent, le défilé Zemmour. Toujours des surprises avec le célèbre couturier de l'extrême. Et oui, regardez, le défilé est autorisé aux femmes maghrébines. C'est presque une surprise. Mais ils n'avaient pas le choix. N'oublions pas que celles qui achètent des robes haute couture sont les femmes des émirs. La collection Hiver-Printemps 2022 de Marine Le Pen se fait sans la présence de certaines pièces maîtresses de la saison dernière, notamment cette jolie veste réversible, le modèle Gilbert Collard. Marine porte aussi des chaussons de chez Dior pour sa toute dernière collection intitulée Dior les étrangers. Une femme habillée de noir s'approche d'un pas décidé et elle est vêtue d'une sublime burqa. Elle enlève son foulard. Waouh! C'est Yannick Jadot qui a eu la bonne idée de parler de voile et d'islam pour qu'on s'intéresse un peu à lui. Sous son fichu islamique, il porte une chemise éco-responsable confectionnée à partir d'idées recyclées de la gauche et d'anciens livres de Nicolas Hulot. À présent, c'est Valérie Pécresse, vêtue d'un costume 10 fois trop grand pour elle, ayant appartenu à Jacques Chirac, qui la tenait déjà du général de Gaulle. Autant dire que ça sent un peu le renfermer. Admirez tout de même ces jolies bottes en caoutchouc, pratiques pour ne pas se mouiller les pieds quand on passe le Karcher. Enfin, le défilé de la maison Macron est interactif. Résolument moderne, il est uniquement fait par des mannequins masqués qui portent des robes avec des QR codes dessinés dessus que l'on peut flasher à foison pour savoir si elles sont positives ou négatives. Le tout au son de la musique du DJ du gouvernement, le David Guetta du baccalauréat, le Bob Sinclair du carnet de correspondance, le Martin Solveig du stylo 4 couleurs, MC Jean-Michel Blanquer. Une chose est sûre, le printemps sera chaud. Et oui, Thierry Mugler disait souvent « Ma mesure, c'est la démesure ». Et ben, c'est exactement ce qui nous manque dans cette élection, pour qu'on rêve un peu.